Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Voyons voir. J'avais bien que je l'avais lu quelque part. Depuis 490 ans, le château de Globule est classé monument historique. Poursuivons notre lecture. D'après la loi sur la TVA, qui n'est autre que la taxe à vétusté ajoutée, Globule est obligé de maintenir son château en parfait état. Merveilleux, absolument merveilleux. Enfin, j'ai trouvé le moyen de mettre cette canaille de Globule sur la table. Où suis-je? Ah. Orifido! Orifido! Oh, par le grand entonnoir, viens ici tout de suite! Oh, je suis dans le couloir de droite. Non, de gauche. Non, de droite. Orifido! Orifido! Hey, du calme, vous allez réveiller les bruits de couloir. On dirait que vous avez passé une très mauvaise nuit, hein. Pourtant, d'habitude, vous dormez à guichet fermé, si je puis dire. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes somnambule ou quoi? Voici Albert Lingot, l'inspecteur des impôts. Toujours il se promène avec son hydrogène. Tous se vont au château pour faire leur sale boulot. Pour mieux comprendre qui est Globule, l'inspecteur Lingot, je vais vous faire un petit topo sur lui. Primo, c'est une crapule de la pire espèce. Deuxio, il ment comme il respire et il est hypocrite et sournois. Il s'est malhonnêtement enrichi en laissant son château tomber en ruine. Et malgré bien des mises en garde, il n'a jamais voulu dépenser le moindre zloty pour entretenir le pont-levis, la toiture, les tuyauteries, les tapisseries, sans parler bien sûr de la buanderie. Oh, cette affaire m'a l'air grave. On ne se moque pas comme ça de la taxe sur la vétusté ajoutée. Mais soyez tranquilles, nous avons les moyens de redresser ce Globule et de lui faire rendre garde. Combien doit-il au fisc déjà? Environ 2 zillions de zloty. Tout ça? C'est incroyable. Ça va saigner, c'est moi qui vous le dis. Ça alors? Tu as vu qu'il était dans la voiture, l'inspecteur Lingot? On dirait qu'il va rendre une petite visite à Sidonet. Contrôle fiscal. Allons voir l'étendue des dégâts. C'est quoi cette grosse bestiole? Silence, Globule. Je suis l'inspecteur des impôts, Albert Lingot. Je suis incorruptible. Vous entendez? Incorruptible.
Je vous ordonne de payer vos arriérés sur le champ. Ah, quand les poules auront des dents, inspecteur Machin chouette. Je ne suis pas là pour plaisanter, Globule. Pour avoir omis d'entretenir votre château, vous devez au fisc 2 zillions de zlotys et des poussières. Comment ça, j'ai mal entretenu mon château? Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Tout est nickel. Prenez cette armure, par exemple. Elle est comme neuve. Ne prenez jamais ce que dit Globule pour argent comptant, c'est un petit malin. J'en ai maté des plus forts que vous, Globule. Vous pouvez me croire. Bien. À présent, réglons la question des 2 zillions de zlotys. Vous devrez les payer cash et en une fois. 2 zillions cash? Ouais. Vous êtes complètement malade, mon vieux. Ça y est, il a déjoncté. La pilule de l'inspecteur est mal passée. Vos singeries ne m'ont pas impressionné, Globule. Sachez que je ne suis pas né de la dernière pluie et qu'on ne me la fait pas à moi. Permettez-moi à présent de vous présenter votre nouvel engin gardien, l'hydrogène à 7 têtes. Ah, quelle bête hideuse et répugnante. Et en plus, il paraît que c'est un vrai pot de colle. Eugène ne vous quittera pas d'une semelle tant que vous n'aurez pas remboursé votre dette. Il ne prendra congé de vous que le jour où vous aurez payé les 2 zillions. Est-ce assez clair ou bien dois-je répéter? Pourquoi ces têtes sont-elles au nombre de 7? Et pourquoi sont-elles de toutes les couleurs? Les 7 têtes représentent les 7 qualités que les Transylvaniens n'ont jamais possédées. Quant aux 7 couleurs, elles représentent chacune une vertu. Élémentaire, non? Un conseil, Globule, ne sous-estimez pas Eugène. Il a beau ne pas être doté de la parole, il n'en reste pas moins qu'il entend tout et qu'il comprend tout. N'essayez pas de lui échapper. Il retrouvera toujours votre trace, quel que soit l'endroit où vous vous serez caché. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne, parce que Globule, il pourra pas payer. Et comme il ne pourra pas payer, cela voudra dire que je pourrai récupérer son château et installer enfin mon poste de police. Ah, par tous les entonnoirs de Sainte-Anne, est-ce que je vois ce que je vois ou est-ce que ce n'est qu'un horrible cauchemar? Quel animal immonde! Quelle vision d'horreur! Oh, misère! Dire qu'il va me suivre partout! Je vous accorde 8 jours pour régler les 2 zillions. Passez ce délai, vous perdrez votre château. Comme il a déjà perdu l'esprit, il lui restera pas grand-chose. Ça, tu peux le dire. Ce n'est pas possible, je vais craquer, cette chose me harcèle, elle me poursuit l'existence. Laissez-moi tranquille, espèce de phénomène des foires. Tu es une erreur de la nature, une épluchure, une éraclure, une boursouflure. Et si tu continues à me mener la vie dure, je prends tes 7 têtes et je leur casse la figure. Allons, Doc, souriez à la vie qui vous a tout donné. Sauf peut-être l'intelligence et la beauté. Ah, je voudrais pas dire, mais vous êtes dans un état proche du légume en ce moment, hein? Je n'ai plus la force de me battre, mon loyal canard. Ouais, je vois ça. Bonjour, la déprime. Et si vous voulez, je peux vous raconter une histoire drôle? Surtout pas, je n'ai absolument aucune envie de rire dans la situation où je me trouve. Si jamais tu vas au village, fais tes courses et ramène-moi du cyanure. Et puis tu es au marchand de mettre ça sur mon compte. Doc, j'ai trouvé un vieux bon du trésor dans la bibliothèque. Ah, c'est très intéressant. Peut-être qu'il a une valeur inestimable, va savoir. Ah, et bizarre. Apparemment, un vieux zloty s'est incrusté dedans. Voici une solution à base d'encre antipathique pour déchiffrer le sens caché du symbole. Regardez, Doc, il y a un texte qui apparaît. C'est du vieux transylvanien. Ah, il va falloir le décoder rapidement avant que l'encre disparaisse. Hein. Allez. C'est au cœur du village que tu trouveras le trésor. Et des milliers de pièces d'or feront de toi un empereur. Un trésor? Quel coup de chance! Si on réussit à le trouver, je pourrais peut-être rembourser les 2 zillions. Partons immédiatement à sa recherche. Pas le grand entonnoir, encore ce monstre stupide! Pourquoi l'as-tu laissé entrer, cervelle de melon? Tu devais monter la garde! Ah, il est entré en défonçant le mur. Vous vouliez que je fasse quoi? Une prise de judo?
Non mais ça va pas de m'enfermer, c'est complètement illégal. Ouvrez immédiatement cette porte ou j'appelle la police. Ah bah non, je peux pas appeler la Oh, ça gazouille. Je crois qu'on va avoir des ennuis avec le monstre. On a intérêt à agiter le drapeau blanc. Eugène est en train de prendre la justice dans ses mains. Et je sens que ça va barder. Lingot, vous avez pourtant prévenu, hein. L'hydre va vous empoisonner la vie et vous empêcher de faire des bêtises. Peut-être, mais il y a des limites quand même. Voilà que ce monstre, en plus de me rendre fou, aide la police. C'est terrible. Comment vais-je faire pour trouver le trésor? Ah, il y a des mots qu'on ne prononce pas. Allons discuter de tout ça autour d'un verre à la taverne, loin de certaines oreilles indiscrètes. Oui, je vois ce que tu veux dire. Viens, mon loyal canin. Venez, on va se descendre en remontant. Docteur Globule, quel mauvais vent vous amène? Quel effet ça vous fait d'être suivi toute la journée par cette créature? Ça doit être un tantinet énervant, non? Silence! Riez tant que vous voulez, bande de putois. Bientôt, je serai riche. riche. Vous. Ça ose. Patronne tournée générale, aux frais de Globule, bien sûr. Oh, Patrick Globule, qui fera mourir de rire. Vous ne doutez de rien, que même si vous deviez riche, puis je vous reprendrai tout. Ce type va me faire exploser de rire. Alors, Madame Lulu, il vient ce cocktail et j'espère que vous allez me le faire à l'œil. Et un cocktail à l'œil. Espèce de misérable rabat-joie mal embouché. Pourquoi es-tu venu me casser les pieds, hein? J'aimerais pouvoir boire un verre tranquille. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Notre petit Eugène n'aime pas qu'on boive des verres. Ça va à l'encontre de ses principes. C'est comme pour les policiers. Ils n'aiment pas qu'on les enferme dans leurs cellules. On n'est pas au bout de nos peines. Henri Fido, je suis désespéré. Comment vais-je faire pour garder mon château? Comment vais-je trouver le trésor? La priorité, c'est de se débarrasser d'Eugène. Facile à dire, mon loyal canin. Mais il est collé à nos basques à longueur de journée. Faudrait détourner son attention. J'ai une idée. Il faudrait détourner son attention, oui. Bravo, Globule. Tu m'étonneras toujours. Mon immense intellect vient de concevoir un plan brillant. Notre ami Eugène ne nous embêtera plus très longtemps. Bien joué, Doc. Imparable le coup du miroir à cette face. Il est littéralement collé devant. On va pouvoir respirer. Quand le grand docteur Sidney Globule s'énerve, il peut vaincre n'importe quel ennemi les doigts dans le nez. Je dis ça en toute modestie, bien sûr. Et, au fait, on va où maintenant? Chez les jumelles. L'autre jour, je les ai vus cacher quelque chose dans leur jardin. Si ça se trouve, notre trésor est enterré dans leur cachette. C'est un peu tiré par les cheveux. Hein? Et alors? Tiens, Eugène n'est pas avec vous. Il ne vous surveille plus toute la journée. Dommage. Vous formiez un si beau couple tous les deux. La dernière fois que j'ai vu Eugène, il réfléchissait à son existence. Je lui ai fait comprendre qu'un petit tête-à-tête avec lui-même lui ferait du bien. À lui comme à moi, déjà. Vous avez toujours su parler au monstre, Sidonet. Ça doit être la bête qui sommeille en vous. Votre côté à la fois primaire et primate. Que nous vaut l'honneur de votre visite, Sidonet, si ce n'est pas trop indiscret? Un pauvre savant solitaire persécuté par le fisc a parfois besoin de la présence de deux charmantes créatures pour panser les plaies de l'existence. Tiens, que fait Henri Fido dans notre jardin? On dirait qu'il creuse des trous partout. Vous ne seriez pas ici pour faire diversion. Viens, Bimbella, allons voir. Ah, j'avais raison. Et j'ai trouvé le trésor dans la cachette des jumelles. Oh, le docteur Globule va me féliciter. Donne-moi ce coffret, espèce de voleur! Si tu touches à mon trésor, je t'étripe! Regarde, il est en train de voler nos économies. Oh non, notre beau jardin! Ne vous en faites pas, les pelouses, ça repousse! Cela dit, je suis affreusement désolé pour ce malentendu. J'ai cru bêtement qu'il s'agissait de mon trésor. Mais un jour, je le trouverai. Et je serai riche à millions. Et ensuite, je vous épouserai. Comme ça, vous pourrez mettre vos économies avec les miennes. Et votre copain est revenu, Doc. Mais qu'est-ce qu'il fait là? On l'a pas sonné! Il est pire qu'une sangsue! Ah, la prochaine fois, tu viens uniquement si je te siffle! J'ai une vie privée à préserver. Il faut vous faire une raison, Doc, hein. Il vous lâchera pas.
Doc, je crois que j'ai compris. Oui. Il veut que vous soyez généreux. Il peut toujours courir. De toute façon, je n'ai que des billets. Ne soyez pas têtu, Doc. Je sais que ça vous rend malade, mais il va falloir lui donner sa pièce. Comment ça? On ne peut quand même pas forcer les gens à payer contre leur volonté. Foi de globule, ce mendiant n'aura pas le moindre zloty. Un petit effort, Doc. Ça va pas vous tuer si vous lui donnez une pièce. Je commence à en avoir assez, plus qu'assez de tout ça. Ah, ça me fait mal au cœur, mais j'ai pas envie de camper ici. Voilà, content? Allez, un peu de courage, Doc. Au cœur du village. Autrefois, le cœur du village, c'était le château. Donc, il faut explorer le cœur du château. Si vous n'avez rien compris, moi non plus. Je refuse de descendre. C'est impressionnant. Ah, je tombe. Mais quelle profondeur a-t-il ce trou? Personne ne le sait. On n'a jamais pu le mesurer, Doc. Et tous ceux qui sont tombés dedans sont jamais remontés. Je sens une présence. J'ai l'impression que cet endroit est habité. Ah oui, aucun doute, hein. J'ai le 6e sens très développé. Ah non! Oh tiens! Ah non! Ah, pauvre de moi, mais que suis-je venu faire dans cette galère? Ça va, Doc? Ah non, ça va pas. Est-ce que c'est toi qui m'as lâchement poussé dans ce trou, Rifido? Si c'est le cas, tu peux d'ores et déjà faire tes valises et aller t'inscrire au chômage. Si vous voulez tout savoir, c'est Eugène qui vous a poussé, Doc, pour vous éprouver. Il voulait voir si vous étiez courageux. Sobriété, générosité, honnêteté, courage, il vous fait la totale, hein. Je suis mort de rire. Si ce gros pâte à peau veut faire de moi un saint, il a beaucoup de travail. Ouais, je lui souhaite du plaisir. Oui, je sais, Eugène, c'est très mal de se mettre en colère. Et c'est ta 6e leçon. Je suis un très mauvais élève et fier de l'être. Franchement, vous êtes un cas, Doc. Un cas désespéré. Vous savez comment vous pourriez payer votre dette, patron? En fabriquant de la fausse monnaie. Non, ce serait stupide. Tu crois peut-être que l'inspecteur Lingot tomberait dans le panneau? Non, surtout avec un gros malin comme lui pour assistant qui, soit dit en passant, est en train de jouer avec de la nitro. Globule, le moment est venu de payer. Si vous n'êtes pas en mesure de verser les 2 zillions, je me verrai obligé de confisquer le château. Vous êtes plumé, Globule, nettoyé, ratiboisé. Je vais enfin pouvoir prendre possession du château et installer mon poste de police. Dès que Globule aura vidé les lieux, je fais immédiatement ravaler la façade et je change de décoration. Pauvre Zamboni, jeté à la rue. Dans son état, il aura du mal à trouver du travail. Ces pièces de monnaie sont fausses, du pur Globule. Inspecteur, vous avez vu jusqu'où il est allé pour éviter de payer? Comme vous avez pu le constater, rien ne l'arrête. Mais son plan diabolique pour nous blouser est tombé à l'eau. Et grâce à qui, inspecteur? Grâce à qui? Grâce à Eugène. Et là où il y a Eugène, il y a du plaisir. Espèce de sale voleur, cette fois-ci vous avez dépassé les bornes. Je double votre dette. Remettez les clés du château au brigadier sanglant. Non, vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille. C'est inhumain. Zamboni, on nous vire. Nous sommes à la rue. Au moins j'aurai à manger le premier jour. Hein. Pas vraiment, Doc. Sa peau est synthétique. C'est vous qui l'avez fabriquée. Tenez, les clés. Ah. Étouffez-moi avec. Oh non! Je craque! Adieu mon château! Ah, ça me brise le cœur de te quitter! Dans le cœur du village, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Le château est à moi. C'est une grande victoire pour la police et en particulier pour moi. Inspecteur, je vous remercie. Ce soir, j'organise une petite sauterie pour fêter l'événement et je vais commencer les travaux de rénovation dès maintenant. Efficace les sorcières, c'est très joli à voir. Hein. On dirait un ballet. Alors, Globule, on a du mal à s'arracher. Vous allez faire quoi maintenant, clochard? Yo-ho! Par le grand entonnoir, le
trésor dans le cœur du château, du village, du patin, du couffin. Dommage que je ne l'ai pas découvert avant. Eh oui, Globule, parce que le propriétaire des lieux, c'est moi maintenant, vous comprenez, moi. Autrement dit, le trésor est à moi. Pas du tout, il est à moi, oui, monsieur. À moi et à moi uniquement. Oh là, ça va signer. C'est mon château, et tout ce qui se trouve dans mon château est à moi. Autrement dit, le trésor m'appartient. Alors, messieurs, cessez de vous chamailler comme des enfants boiteux. Selon la loi transylvanienne, article 13, paragraphe 29, alinéa 98, 30 facteurs de 7 plus 8, tout trésor découvert par deux individus revient à celui qui doit le plus d'impôts. Point. Le trésor appartient donc à Globule. Lequel Globule va me le reverser entièrement, car le trésor s'élève exactement à la somme qu'il me doit, à savoir 4 zillions de zlotys. N'oubliez pas que j'avais doublé la dette, et puisque vous avez payé, je vous restitue le château. Les bons comptes font les bons amis. Sauvé, je n'arrive pas à y croire, je suis sauvé. À la dernière minute, j'ai été pauvre puis riche et pauvre, c'est fou. C'est pas juste, c'était mon château et mon trésor. Je suis une victime de l'administration. Monsieur Lingot, je suis au regret de vous dire que je n'apprécie pas ce que vous avez fait. Personnellement, je vous trouve encore plus escroc que Globule. Ce genre d'insinuation peut vous faire beaucoup de tort. Je vais être dans l'obligation de faire un rapport sur vous en haut lieu. Votre carrière va en souffrir, évidemment. Mais c'est le prix à payer quand on me contrarie. Pauvre sanglote, il va se retrouver à la circulation. Excellente idée. Je vais le mettre dans mon rapport. Eugène, non, laissez-moi, au secours. Hé, Doc, dans le cœur du village. Pourquoi le village, puisque le trésor était dans le château? Je ne sais pas, et je m'en moque. Ah, vous avez raison, hein. Pourquoi se compliquer la vie inutilement, hein? Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont fondés. Du professeur